Ça y ressemble en tout cas, après s'il existe. Mais c'est vrai qu'on nous vend le score rapidement. Après, on avait un peu de regret parce qu'on a la balle de 2-0 tout de suite à suivre. Et puis, inconsciemment dans ces cas-là, malgré les consignes, on recule. On laisse l'adversaire un petit peu grignoter du terrain, être un peu dangereux. Et fort heureusement, on arrive à breaker juste avant la pause. Donc là, ça met certainement un coup de massue sur l'adversaire. Hein. C'est le meilleur moment pour nous et le plus mauvais pour eux. Donc à mi-temps, on a demandé de pas reculer, d'aller plutôt chercher le 3-0 pour clôturer ce match, puisqu'on avait de l'efficacité, off et dev. Dans ces cas, il faut en profiter. Hein. Il y a des fois, ça ne sera pas comme ça. Donc quand on a le bon fil conducteur comme ce soir, faut appuyer, et c'est ce qu'on a fait. Donc voilà, on peut féliciter les garçons. Ça fait 6 journées maintenant, et le championnat a quand même bien démarré. C'est pas l'heure du bilan, évidemment, est-ce que tu savoures quand même? Oui, forcément, il vaut mieux démarrer de cette façon-là pour un promu, parce qu'on sait que tôt ou tard, ça sera compliqué. Donc on ne s'emballe pas, on prend les points voilà, avec enthousiasme, mais retenu, parce qu'on sait que ça peut très vite devenir inverse, rentrer dans une spirale négative. Donc on ne s'enflamme pas, voilà, on fait notre bonhomme de chemin et on travaille. 3 buts, ça faisait 3 matchs que vous n'aviez plus marqué, là vous en avez fait 3. Ben voilà, comme quoi on a des attaquants. Après, parfois c'est compliqué, ils font du bon travail défensif. Parfois on a moins le ballon, on a moins la main mise sur le jeu, et puis peut-être qu'on laisse un peu d'énergie et on n'arrive pas à faire les bons choix, à être lucide offensivement. Là, ça a été le cas, les attaquants ont marqué, ont donné des buts, donc c'est bien. Ça peut les libérer d'autant plus. Bien sûr, on sait très bien que les attaquants se nourrissent de ça, hein, c'est leur carburant. Donc on a beau leur dire à la fin du match, t'as bien joué, mais au bout de quelques matchs, le gars, si tu lui dis t'as bien joué, mais il ne marque pas, il voit que les collègues éventuellement marquent, forcément, il est quand même frustré. Là, il y a une petite période où vous n'allez pas jouer, ça fait du bien d'être dans cet état d'esprit-là, tranquille, tranquille. Bah, on va jouer. On joue une Ligue 1 dans 4 jours, donc on va jouer, on va travailler. Après, voilà, c'est un match pour du beurre, entre guillemets, quoi, pour travailler. Mais non, je sais pas si c'est au bon moment ou pas. De toute façon, voilà, c'est pas moi qui fais les trêves. Hein. Il y a des instances pour ça. Donc, bon, bah, voilà, on va prendre la trêve, on va faire notre match contre Amiens et puis on va pouvoir préparer au CR de la meilleure des manières. Mais ça fait du bien quand même d'être dans un état d'esprit. Ah oui, bien entendu. Bien entendu. Mieux bosser. Bah oui, forcément. Forcément, quand tu prends des points, quand tu fais des matchs pleins comme ce soir où tout te réussit, entre guillemets, forcément, t'es mieux et la confiance s'accumule, mais il faut que ce soit de la bonne confiance et pas de la suffisance. Tu trouves que c'est votre meilleure prestation depuis une saison? Ouais, je sais pas. Au niveau tableau d'affichage, oui. Après, déjà la semaine précédente, pour moi, on avait fait un gros match contre Châteauroux, seulement on n'avait pas trouvé la faille. Donc à partir de là, après, t'es à la merci, t'es un peu frustré sur la fin du match nul, même s'il faut prendre le point. Et parfois, il faut se contenter parce qu'on est promu. Mais c'est vrai que tu avais un petit peu un sentiment de frustration parce que les occasions, tu les avais eues, mais tu les avais pas converties. Or, ce soir, ça a été le cas, avec nettement moins d'occasions, finalement, on a trouvé. Donc déjà, ça va rassurer les attaquants, les mettre en confiance, rassurer le groupe aussi, parce que le groupe défend, mais à un moment donné, s'ils ne trouvent pas la faille, ils vont commencer à se dire, dès qu'on en prend un, qu'est-ce qu'on fait? Voilà, ils ont prouvé aussi qu'ils pouvaient marquer, et c'était au bon moment, apporter des réponses à tous ceux qui attendaient ça. Pour autant, la défense, ça bouge pas, ça reste solide, ça c'est une grosse satisfaction quand même dans une saison. Ouais. Mais après, les gens qui regardent pas les matchs, ça peut être, tiens, ils mettent le bus devant plus la grue. Puis après, il y a ceux qui connaissent au foot, qui regardent le match. En fait, il me semble qu'au niveau possession, ça a été intéressant. J'ai vu du jeu technique, donc en fait, comme quoi tu peux bien défendre. En ne mettant pas le bus, tu peux bien défendre plus haut, tu peux bien défendre en jouant en ballon. Donc voilà, mais encore, il y a des gens qui regardent le foot. Et il y en a d'autres. Non, c'est ce qui est fantastique à notre époque. Il y a tout ce qu'il faut pour critiquer. Tu as même les réseaux sociaux qui ont été inventés pour ça, donc c'est fantastique. Moi, j'adore. Je trouve qu'on vit une époque, mais extraordinaire. Même mon chien est connaisseur de foot maintenant et il poste des trucs. Donc à partir de là. Bruno, vous l'avez dit, la saison est encore longue, seulement 6 journées, mais vous êtes 4e ce soir.
quel discours vous tenez à vos joueurs justement pour éviter l'excès de confiance? Comment ça se passe? Non, je leur dis que de toute façon, dès lors qu'on ne mettra pas les bons ingrédients comme on met depuis le début, on sera rattrapé parce que voilà, on n'a pas de marge. Je maintiens qu'on n'a pas de marge. Actuellement, tout tourne pour nous. On a rencontré une équipe ce soir qui a du talent, qui a de la qualité, mais c'est inverse. Il n'y a rien qui tourne pour eux en ce moment. On voit bien dans le scénario, c'est but tout de suite, c'est but 45e, on passe à 10. On a connu ça, toutes les équipes ont connu ça. Donc justement, n'ayant pas de marge par rapport à la division, dès lors qu'on sera un petit peu dans trop de confiance, on basculera dans l'insuffisance et la patrouille nous rattrapera illico. Donc pour l'instant, ils retiennent bien la leçon et ils appliquent. Il faut en profiter parce qu'il y aura des moments plus durs. Ce matin, Bruno, tu parlais quand même de victoire. Ouais. Tu en parlais quand même de victoire. Bah oui, parce qu'on joue, on joue tous les matchs pour les gagner. Après, dès lors qu'on voit qu'on ne peut pas s'imposer, mais qu'il faut prendre le point, il faut le prendre parce que chaque point compte. C'est une course de fond, encore une fois, c'est un marathon, 38 journées. Donc voilà, on joue pour gagner, mais s'il y a un point à prendre, il faut le prendre. C'est un résultat, notamment à l'extérieur, de surcroît positif. C'est bon ? Messieurs, merci. Bonne soirée. Michel, c'est un match qui a très mal commencé d'entrée avec le but à 3 minutes et rien à tourner ensuite. Malheureusement, oui. Surtout, on était assez fragile. Et puis on prend un but, il me semblait qu'il était évitable. Voilà, on n'a pas encore commencé le match 1-0 et puis les choses, ça s'est compliqué parce que voilà, on n'a pas eu une équipe justement qui joue quelque chose d'important. On n'a pas eu cette agressivité, on n'a pas eu de duel, on n'a pas eu cette énergie. On jouait comme si c'était un match amical. Voilà. Puis moi, je savais que ça va se mal terminer vu les premières 20 minutes. Je m'attendais justement à ce qu'on a vu par la suite. S'il n'y a pas de duel, s'il n'y a pas de combat dans le football aujourd'hui, au-delà technico-tactique, on ne peut pas exister. Est-ce que tu es en colère vis-à-vis de tes joueurs? Oui, ils m'ont fait mal. Pas titre personnel, c'est les clubs, c'est les supporters, c'est tout le monde. Il y a des manières. Voilà, c'est ça, surtout après, vous savez, on va réfléchir, on va regarder tranquillement, mais je pense qu'il ne faut pas trop analyser, quoi. On a eu un non-match, quoi. Il y avait rien. En début de saison, tu disais que tu avais une équipe qui bricolait un peu sur certains postes. On a bricolé aussi. Là tu as une équipe un peu plus équilibrée, semble-t-il, sur papier, avec des joueurs qui avaient été replacés à leur. Oui, c'est. Malgré tout, ça n'a pas. Vous savez, un joueur qui arrive, qui s'entraîne, ça fait 10 jours, je ne vois pas comment ils peuvent être au son meilleur niveau. Après, c'est un petit détail. Je pense que dans l'ensemble, même on a 2 joueurs qui sont première fois avec nous, qui s'entraînent avec nous une semaine, 10 jours. On n'attendait pas un miracle, mais je pense que dans l'ensemble, on n'a pas eu cette équipe, on n'a pas eu une équipe avec une idée déjà de combattre, de courir. Encore une fois, au-delà d'un projet de jeu, qu'on a bien réussi, malgré qu'on a perdu des matchs précédents contre Niort. Mais là, ce soir, c'était. Je me suis dit, c'est un rêve, mais un mauvais rêve, cauchemar, pardon. Et mon titre personnel, moi, ça me fait. C'est un de fait, je dirais qu'il me fait plus de mal depuis un moment. C'est le pire match que tu as vu depuis que tu as passé cette équipe? Tout à fait. Déjà, c'est la 5e défaite déjà cette saison. Est-ce que le manque de préparation de certains 5e? Ouais. 5 sur 6. 5 sur 6. Ouais, voilà. Et est-ce que le manque de préparation de certains joueurs est la seule explication ou il y a d'autres Sur l'explication, non, mais une explication très très importante. Vous savez,
Quand vous faites préparation, vous faites pour quelque chose. Quand vous faites match amical, pour quelque chose, quoi. Après, quand les jours ils arrivent, 6e journée, 5e journée, c'est pas évident, mais je pense que c'est pas, il n'y a pas que ça. Même avec l'équipe réserve, je pense qu'on doit montrer notre visage, les hommes, les orgueils. Mais ce soir, c'était tout, sauf ça. En début de saison, tu annonçais que ça allait être une année très difficile. Est-ce que tu t'attendais quand même à un début aussi compliqué que celui-ci, en termes de points et Non. de jeu? Non, parce qu'on était content en termes de jeu. Et puis, pour être vraiment sincère et honnête, on a fait très bon match à Rodez. On devait avoir peut-être 2 points. On fait des bons matchs contre Niort et Sochaux. Le contenu il était très très intéressant. Il manquait justement quelques retouches. Et les joueurs qui devront arriver, qui sont arrivés, mais ils ne sont pas prêts. Mais je ne m'attendais pas à voir ça. Parce que voir perdre match avec un combat, avec le football, avec engagement, avec plein de choses, oui. Mais pour ça, ça me fait... J'imaginais pas... Voilà. Ouais. Ouais, c'est... Bah, vous savez, dans le football comme c'est, il faut retravailler, insister. Puis surtout, il faut changer quelques jours. Il faut remettre quelques joueurs avec 2 pieds sur terre. Il faut qui sont installés dans le confort. Puis voilà, il faut chercher des joueurs qui ont un peu plus faim pour certains. Il faut que chacun assume ses responsabilités. Je me mets qu'un plus responsable que ce qu'on a vu ce soir. Chacun doit assumer sa responsabilité. Est-ce que aussi les dirigeants qui ont fait... Déjà, je parle sur le terrain, et nous, qu'on est plus près du terrain. C'est ça, quoi. Surtout après le reste, moi, c'est pas mon problème. Après, ça... Ce qui s'est passé sur l'expulsion, c'est des mots... Ouais, vous savez, je ne vais pas trop te parler des messieurs arbitres. C'est pas, c'est pas la première fois, et quand même, je pense que vous avez vu quand même un petit peu de cette je ne vais pas dire le mot, quoi, mais moi simplement je demandais est-ce que je peux vous parler, il m'a donné carton jaune. Vous voyez quand même, puis je ne suis pas quelqu'un qui commence le football, je suis dans le football depuis 30 ans, j'ai rarement vu quelqu'un qui a, avec cette, je ne vais pas dire autant voilà. C'est quand même pas normal que 3 fois il y a un problème avec cette monsieur. Voilà. Après, voilà, je ne sais pas ce qu'il y avait, mais je pense qu'il y avait certaines décisions qui étaient quand même un peu sévères contre nous. Est-ce que tu relèves justement que sur le tacle sur Conda, qu'il n'y a pas eu un rouge? Vous savez, moi, je ne suis pas tel qui va demander carton rouge parce que c'est un joueur. Mais ça méritait, je ne sais pas, vous avez vu l'image, quoi. Peut-être, moi je ne sais pas, j'ai pas vu l'image, mais je me demande pourquoi à chaque fois quand il y a cet monsieur, il y a des soucis, quoi. Mais c'est pas lui qui est... Mais ça quand même, vous savez, ça rajoute un petit peu sur notre mauvais match. Quel est l'état actuel d'esprit du vestiaire? Il y a l'abattement, il y a la résignation? Oui, vous imaginez, quoi. Après, parce qu'ils étaient vraiment dans l'esprit, ils étaient motivés, très très bien travaillés. Je me suis dit, ça risque d'être un match assez bon pour nous. Puis au bout des 5 minutes, je voyais, on a pris un claque et puis par la suite, ça c'est compliqué. On n'a jamais su de réagir, on n'a jamais eu cette énergie, de revenir dans le match, voilà, malheureusement. Difficile. Oui, c'est la vie, hein. Allez, messieurs, dames, bonne soirée.